Bienvenue sur Agora. Préparez-vous à être captivé par la théorie du Big Bang qui explique la naissance de l'univers avec toutes les hypothèses qui l'entourent. Dans cette aventure, vous découvrirez également des réponses sur ce qui a précédé ce fameux Big Bang. Que vous soyez déjà familier avec ce concept ou que vous le découvriez aujourd'hui, cette vidéo vous promet des moments émerveillants et s'engage à élargir vos horizons de connaissances. Soyez rassurés, toutes les sources utilisées dans cette vidéo sont soigneusement répertoriées dans la description. Êtes-vous prêt à vous immerger dans cette aventure intergalactique palpitante? Alors en avant! Au commencement de tout, l'histoire énigmatique du Big Bang. Le terme Big Bang a été créé à la radio de la BBC en 1949 par Fred Hoyle, qui s'opposait à l'hypothèse de l'atome primitif de Georges Lemaître, un prêtre catholique. La théorie du Big Bang est la meilleure tentative des cosmologistes pour retracer l'histoire de l'univers sur 14 milliards d'années à partir du fragment d'existence que nous pouvons observer aujourd'hui. Le terme Big Bang est utilisé de différentes manières, mais en général, il décrit l'expansion de l'univers observable depuis un état initial dense et chaud. Plus précisément, le Big Bang peut également se référer à la naissance de l'univers observable lui-même, le moment où quelque chose a changé et a conduit aux événements d'aujourd'hui. Les cosmologistes débattent depuis des décennies des détails de cette fraction de seconde, et les discussions continuent aujourd'hui. Le Big Bang est un très mauvais terme, a déclaré Paul Steinhardt, cosmologiste à Princeton. Le Big Stretch capturerait la bonne idée. L'image mentale d'une explosion provoque toutes sortes de confusion, selon Steinhardt. Cela implique un point central, une frontière en expansion et une scène où des éclats d'obus légers volent plus vite que des morceaux plus lourds. Mais un univers en expansion ne ressemble en rien à cela, a-t-il déclaré. Il n'y a pas de centre, pas de bord. Et les galaxies, grandes et petites, s'éloignent toutes de la même manière. Quel que soit son nom, la théorie du Big Bang a été largement acceptée pour sa capacité inégalée à expliquer ce que nous voyons. L'équilibre de la lumière avec des particules comme les protons et les neutrons pendant les 3 premières minutes, par exemple, a permis aux premiers éléments de se former à un rythme prédisant les quantités actuelles d'hélium et d'autres atomes légers. Il y avait une petite fenêtre dans le temps où il était possible pour les noyaux de se former, a déclaré Glenys Farrar, cosmologiste à l'université de New York. Pendant les 378 000 années suivantes, un nuage de plasma a rempli l'univers, jusqu'à ce qu'un refroidissement supplémentaire permette aux électrons et aux protons de se combiner pour former des atomes d'hydrogène neutre, dissipant ainsi le brouillard. La lumière émise pendant ce processus, qui s'est depuis étiré en micro-ondes, est le premier objet directement observable par les chercheurs. Connu sous le nom de rayonnement de fond diffus cosmologique, CFB, de nombreux chercheurs considèrent cela comme la preuve la plus solide du Big Bang. Cependant, à mesure que les cosmologistes plongeaient plus profondément dans les premiers moments de l'univers, l'histoire devenait plus complexe. Les équations de la relativité générale suggéraient un point initial de chaleur et de densité infinie, une singularité. Cependant, cela ne correspondait pas au CMB uniforme et plat. Les fluctuations de la température et de la densité à partir de ce point auraient entraîné des variations significatives dans le CMB, mais sa température ne varie que légèrement. De plus, l'espace-temps semblait relativement plat, ce qui implique un équilibre initial presque parfait entre la matière et la courbure, ce qui semblait improbable à la plupart des cosmologistes. La théorie de l'inflation, comme elle est communément appelée, est désormais entourée d'une multitude de modèles concurrents. Bien que les détails concernant ce qui a provoqué une expansion aussi rapide de l'univers restent largement méconnus, cette théorie a gagné en popularité en raison de sa capacité à expliquer de manière cohérente le rayonnement de fond diffus cosmologique, qui semble dépourvu de caractéristiques distinctes. L'inflation a réussi à préserver les fluctuations mineures qui ont évolué pour devenir les amas de galaxies que nous observons aujourd'hui, tout en aplanissant les fluctuations majeures. Comme l'a déclaré Paul Steinhardt, l'un des contributeurs à la théorie, c'est une histoire très élégante. C'est celle que nous racontons à nos enfants. Cependant, des recherches récentes ont apporté des nuances au récit cosmique lié à la théorie de l'inflation. Les travaux de Steinhardt et d'autres suggèrent que l'inflation aurait pu s'arrêter dans certaines régions de l'univers, tandis qu'elle aurait continué dans d'autres, créant ainsi une multitude de domaines distincts, chacun possédant toutes les combinaisons imaginables de propriétés cosmologiques selon les mots de Steinhardt. De nombreux physiciens sont réticents à adopter cette notion de multiverse, car elle engendre un nombre infini de prédictions impossibles à vérifier. De nombreux chercheurs attendent des mesures plus précises du CMB,
qui pourrait soit invalider, soit valider les nombreux modèles d'inflation encore en cours d'étude. Cependant, d'autres physiciens estiment que la singularité de l'univers n'est pas un problème en soi, car il a débuté de manière uniforme et n'a pas nécessairement besoin d'une explication approfondie, tandis que les expérimentateurs s'efforcent d'atteindre de nouveaux niveaux de précision. Certains théoriciens ont choisi de s'éloigner de la théorie de l'inflation pour explorer d'autres moyens d'expliquer la planéité de l'univers. Par exemple, Paul Steinhardt travaille sur un modèle de grand rebond qui repousse le point de départ encore plus en arrière, à une période antérieure de contraction qui aurait lissé l'espace-temps et préparé le terrain pour une expansion explosive. Il espère que de nouvelles signatures, en plus des questions telles que l'absence d'onde gravitationnelle primordiale, permettront aux cosmologistes de proposer une nouvelle histoire de la création. Comme il le dit, y a-t-il d'autres caractéristiques observables à rechercher? Demandez-moi à nouveau dans quelques années, et j'espère avoir une réponse. En fin de compte, il reste la question de ce qui s'est passé avant le Big Bang. Avant le début, l'univers avant le Big Bang. D'où provient le Big Bang? Est-ce qu'il émerge du néant? Existait-il quelque chose avant lui? Ce sont des questions mystérieuses que tentent d'élucider certains physiciens. Ce que nous savons, c'est que les premières particules de matière à longue durée de vie, à savoir les protons et les neutrons qui forment le noyau atomique, sont apparus environ 10 millièmes de seconde après le Big Bang. Avant cet événement, il n'y avait pas véritablement de matière au sens conventionnel du terme. Il est concevable qu'avant le Big Bang, l'univers était une étendue infinie d'un matériau ultra chaud et dense, maintenant un état stable jusqu'à ce que le Big Bang se produise, peut-être gouverné par la mécanique quantique. Le Big Bang aurait alors marqué le moment où la physique classique a pris le relais en tant que force motrice principale de l'évolution de l'univers. Pour Stephen Hawking, ce moment n'a aucune importance. Avant le Big Bang, les événements sont incommensurables et donc indéfinissables. Hawking a décrit cela comme la proposition sans limite. Le temps et l'espace sont finis, mais ils n'ont pas de frontières, de point de départ ou de fin, de la même manière que la Terre est finie mais n'a pas de bord. En 2018, Hawking affirmait « Les événements avant le Big Bang n'ayant pas de conséquences observationnelles, autant les exclure de la théorie et considérer que le temps a commencé au Big Bang. Il est également possible qu'il y ait eu quelque chose d'autre avant le Big Bang qui mérite l'attention des physiciens. Une hypothèse suggère que le Big Bang ne marque pas le début du temps, mais plutôt un moment de symétrie. Selon cette idée, avant le Big Bang, il existait un autre univers identique au nôtre, mais avec une entropie croissante dans le passé plutôt que dans le futur. L'entropie croissante, qui équivaut essentiellement à l'accroissement du désordre dans un système, représente la flèche du temps. Dans cet univers miroir, le temps s'écoulerait en sens inverse par rapport à notre univers actuel, ce qui signifie que notre univers serait dans le passé. Les partisans de cette théorie suggèrent également que d'autres caractéristiques de l'univers seraient inversées dans cet univers miroir. Par exemple, le physicien David Sloan de l'université d'Oxford suggère que les asymétries dans les molécules et les ions seraient orientées de manière opposée par rapport à celles de notre univers. Une théorie connexe avance que le Big Bang n'était pas le commencement absolu, mais plutôt un moment où l'univers est passé d'une phase de contraction à une phase d'expansion. Cette notion de grand rebond suggère qu'il pourrait y avoir une série infinie de Big Bang alors que l'univers se dilate, se contracte, puis se développe à nouveau. Les théories cosmologiques basées sur les brane, généralement dérivées de la théorie des cordes, suggèrent que le Big Bang, puis notre univers, ont pu surgir à la suite d'une collision entre des brane dans un espace à plus de 4 dimensions, appelé le bulk. Ce modèle d'univers, nommé univers ekpyrotique, implique naturellement l'existence d'un multiverse. Dans d'autres théories, comme l'inflation éternelle, avancent que des bulles d'univers peuvent être créées au sein d'un univers plus vaste en expansion infinie. Le physicien Roger Penrose, récipiendaire du prix Nobel en 2020, présente le modèle controversé de l'univers cyclique, connu sous le nom de cosmologie cyclique conforme. Son travail repose sur une connexion mathématique entre un état très chaud, dense et compact de l'univers, tel qu'il existait au moment du Big Bang, et un état extrêmement froid, vide et expansif de l'univers, tel qu'il sera dans un avenir très lointain. Selon Roger Penrose, ces états deviendraient mathématiquement identiques lorsqu'ils sont poussés à leurs limites. Par conséquent, le Big Bang pourrait avoir émergé à partir de presque rien, c'est-à-dire de la matière résiduelle qui reste lorsque l'univers s'est consumé en trous noirs, qui à leur tour se sont dissipés en photons. Selon cette vision, différents univers se succèdent indéfiniment. Pour d'autres scientifiques, il pourrait s'agir d'une répétition du même univers encore et encore. Cette dernière possibilité est en accord avec l'idée des mondes multiples où notre Big Bang serait la réapparition d'un unique multiverse quantique contenant une infinité d'univers différents existant simultanément. Dans cette perspective, le Big Bang émerge à partir de quelque chose qui, d'un point de vue physique différent, se rapproche le plus possible du néant. Cependant, ce néant est toujours une forme de quelque chose, demeure un univers physique.
bien que vide. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour votre présence tout au long de ce voyage. Nous sommes impatients de lire vos commentaires. Si notre contenu vous a séduit, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche et à nous laisser un pouce vers le haut. Encore une fois, un immense merci de nous avoir accompagnés et nous espérons sincèrement vous retrouver très bientôt sur Agora.